Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Weekend Sport est à Faksha, à l'académie de Farsha Milesi, où nous allons vous faire vivre de temps en temps la finale du tournoi organisé régulièrement par la Fédération tchadienne de football association pour la détection des moins de 15 ans. Donc tout de suite, nous allons vous faire vivre de temps en temps les temps forts, les interviews et aussi peut-être quelques invités de marque qui vont parler de ce tournoi pour la détection des moins de 15 ans. Mesdames et messieurs, le tournoi qui arrive à la finale cet après-midi a regroupé plus de 6 équipes. Les 4 équipes sont venues des provinces et 2 d'Injamena. L'équipe du Wadaï, l'équipe de Guéra, du Moëchari, de la Tangilé et N'Djamena s'est fait représenter par 2 équipes. Il s'agit de l'équipe du 1er arrondissement et de l'équipe du 7e arrondissement. Donc aujourd'hui, la finale mettra aux prises le club, sinon l'équipe du Moëchari à celle du Wadaï. Alors, ces 2 équipes ont éliminé respectivement le 1er et le 7e arrondissement. Donc, en vert derrière moi, vous avez l'équipe du Moëchari qui est composée des jeunes footballeurs de moins de 15 ans. Et de l'autre côté, en noir, taché de blanc, c'est l'équipe qui est venue de Wadaï qui a éliminé aussi le représentant de la capitale. Donc, à tout de suite pour d'autres temps forts. Merci beaucoup pour cette série. Voilà. Mana kalıyor? Bu ya. Avec le soutien de la FIFA pour cette édition que Covid s'est invité, c'est pas toutes les provinces qui sont représentées ici. C'est juste la Tangilé a un représentant et N'Djamena, la capitale. C'est juste de passer à côté. Numéro 3. Ça c'est pour le vieux qui est là-bas. Gabi, mon ici qui porte le soir numéro 1, Multimati. Kaoudou, qui porte le soir numéro 5. Ramadan, qui porte le soir 10. Adam, Brahim, 19 Moussa. Hassana, le 11. Et Amat. Kamika, le 4. Attention, avec la percée des jeunes de ça.
Heureusement, il a trop attendu. Et 2 fois dans la phase de poule, le Diasrabé, à la phase aller, avait gagné sur le score de 4-2. Aujourd'hui, ça serait un match de revanche sur notre imposition de la suprématie d'Abasia ou de Diasrabé de Sar, qui est en train de menacer, bien sûr, la toute première édition du championnat national U15 qui se déroule en ce moment même sous vos yeux. Et c'est Abasia Dabeshi qui va aller à l'incursion à l'attaque avec son capitaine. La balle se fait de l'opération qui va se passer. Le gardien qui s'empare de la balle tranquillement. Et Abasia Dabeshi a disposé du premier arrondissement par 1-0. Un but inscrit dès la reprise à la deuxième partie. Sûrement les 2 meilleures équipes qui s'affrontent cet après-midi sous vos yeux. La température est douce et le climat qui est clément pour cette compétition. Une bénédiction, la pluie est perçue toujours comme une bénédiction et on espère que les autorités vont supporter jusqu'à la fin. Ils vont apprécier une attaque de Diasrabé qui est lancée sur le flanc gauche, le numéro 4 qui va essayer de s'emparer la balle. Il l'a rattrapé, il attend du soutien, peut-être un centre à venir, c'est arrivé dans la boîte, le 11 qui a réception, personne. Il ne va pas accrocher la balle dans cette surface de réparation. C'est parti, ce coup franc qui sera renvoyé de la tête par la défense de l'équipe de Sar qui va réparer. Va-t-il chercher le deuxième côté? Non, un corner très mal exploité qui va se transformer en scène maîtresse. Que le football est en train de migrer vers les provinces peut-être. Puisque ce sont des équipes de province qui ont remporté tout. Voilà une attaque de Diasrabé de Sar qui va être menée par le numéro 11 qui va se présenter face au gardien, face au gardien. Et c'est parti, c'est bon. L'adresse qui a manqué ou le bout des efforts. Et voilà peut-être la correction d'Abeshi. Abeshi qui va lancer l'offensive, qui va être repris par la défense Sarois. Ils vont repartir sur le flanc gauche. Récupération de la défense d'Abasia Dabeshi qui vont essayer d'organiser au milieu de terrain. Récupération par le numéro 10 de Diasrabé de Sar. La balle qui va être renvoyée au gardien. Une solution manquée. Un dégagement qui n'arrive pas au bout. La présentation des médailles des finalistes d'Abeshi. Attention à cette balle quelquefois, j'ai le gardien debout de Sar, contre-attaque, la défense de Sar qui n'arrive pas, attention, tout le monde a vu la faute sauf l'arbitre qui n'a pas vu cette faute. Ça va repartir encore cette fois-ci avec les jeunes d'Abeshi. Les jeunes d'Abeshi, le centre cette fois-ci avec cette frappe, la reprise. Toujours repentir du côté d'Abeshi, Abasia qui remporte la toute première édition du championnat national U15. Justement, ils ont beaucoup donné. Ils ont beaucoup donné. S'il vous plaît, monsieur Abadana, par rapport à le président de disposition. Le président du comité d'organisation de... Et voilà, c'est le meilleur joueur. Il faut le suivi de près. Notez bien cette date, le premier. Mesdames et messieurs, regardez bien ces jeunes. Et surtout, remarquez-les bien. Encouragez-les. Allez-y, poussez très loin leur espoir, poussez très loin leur talent. Ils ont joué du monde. Et attendu. La détection de talent se passe à la base et aujourd'hui nous avons assisté à un match assez alléchant, un match plein d'enthousiasme, un match avec beaucoup de jeunes talents qui ont été identifiés et j'espère vivement que ce programme puisse continuer à l'accompagnement de ces jeunes jusqu'à ce qu'ils puissent en réalité être nos champions nationaux des années à venir. Donc je suis tout à fait satisfait de cet engouement autour de ce championnat qui d'ailleurs est la toute première fois d'être organisé au Tchad, le championnat de moins de 15 ans. Donc je félicite tous les organisateurs et tous ceux qui ont contribué, également les hommes des médias qui ont couvert cet événement de long en large. Nous allons bien évidemment échanger avec la fédération pour voir quel apport l'État pourrait en venir avec
pour pouvoir continuer l'accompagnement de ces jeunes joueurs. Parce que, comme je l'ai dit, développer le football commence par la base. Et c'est cette base-là qu'il faut améliorer. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans ces échanges-là pour pouvoir accompagner ces jeunes. Bien évidemment, le programme a été initié par la fédération et l'État se donnera aussi la peine d'accompagner pour que ça puisse identifier les talents qui seront primés ou qui porteront nos maillots dans les couleurs du Tchad à l'international dans les années à venir. Les autres équipes jouées, nous dans notre poule on est au nombre de 3. Nous sommes avec Angers et ensuite avec l'équipe que nous devons jouer tout de suite à Abichy. On est tout dans la poule et la phase aller-retour, c'est nous qui avons occupé la 3e place avec 8 points, suivi de Abichy qui a aussi 4 points et avec l'autre, le gros avantage qu'il avait de partager pour que l'ABC soit qualifié en finale. Compétition. Le Gonazo, c'est lui qui a été le plus tranchant, il n'a pas été tranchant cet après-midi. C'est une réussite, avoir 6 équipes en saison de pluie, que les équipes ont tourné, et puis ensuite on n'a pas eu de malades. Donc je crois que l'organisation à ce niveau est appréciable. Bien, c'est les jeunes qui sont retrouvés. Au début, il y avait beaucoup de crispation. Mais vers la fin, nous avons vu des jeunes qui se sont exprimés. Ils se sont exprimés à leur juste valeur. Sélectionner quelques-uns, c'est pas tous les jeunes qui vont être dans le centre, mais on a détecté certains qui peuvent faire partie du centre. On n'a pas encore fini de travailler, mais il y a quelques-uns qui quand même peuvent espérer être dans le centre. Parce que la détection n'est pas finie, c'est que ici c'est juste une partie, mais la direction va continuer à avoir d'autres jeunes. Il faudrait qu'à un certain moment, ceux-mêmes qui entraînent les jeunes et ceux qui s'occupent des jeunes, là, qui comprennent que c'est pas la peine de tricher sur l'âge, parce que quand tu triches sur l'âge, l'enfant n'ira pas loin. Si tu triches en amenant les jeunes qui ont 17 ans, mais tout de suite même dans la formation, on saura qu'ils n'ont pas 15 ans. Il fallait vraiment amener des jeunes qui sont dans la catégorie d'âge pour espérer un jour sortir des grands joueurs. Alors c'est fini cette belle finale que nous avons suivie de bout en bout et que nous vous laissons suivre également les temps forts. Un seul but a suffi au club Alpacia venu d'Abéché pour remporter cette belle finale et le premier trophée, la première étoile du tournoi des U15. Le but a été marqué par Saleh Abdelrahim à la 52e minute et le club d'Abéché est champion des U15 pour cette première édition. Merci et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission de Week-end Sport. Merci au caméraman Thierry, merci à la réalisation de Marc Alex, merci aussi au chauffeur qui nous a amené ici au niveau du centre de formation des jeunes, l'Académie de Parcha. Merci, à très bientôt pour une autre émission de Week-end Sport.